Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui sur Aqualogic TV, nous allons parler technique, c'est-à-dire études de filière, la base de mon métier. Nous sommes chez des usagers qui souhaitent vendre une partie de leur terrain afin de faire construire une maison et leur assainissement actuel se trouve en partie sur leur terrain et en partie sur la parcelle constructible. Pour ce faire, nous allons réaliser quelques relevés afin de définir le dimensionnement, l'emplacement et le type de filière adapté au terrain et à la qualité du sol. Donc maintenant nous arrivons sur le regard de répartition. Comme on peut le voir, il y a deux rehausses plus la hauteur du tuyau, donc nous sommes à peu près à 50-60 cm de profondeur, ce qui est un peu trop profond par rapport à la réglementation actuelle, mais ce qui malgré tout n'est pas si mal pour les années 2000. Ce qui fait qu'on va devoir changer l'assainissement, c'est qu'un des drains va se retrouver cassé avec la construction de la maison du terrain de gauche. Donc il faut qu'on refasse tout l'assainissement. Je vais vous montrer comment on fait une étude de sol et de filière, quels sont les relevés et à quoi servent-ils. Allez, venez! Le sondage pédologique est réalisé à l'aide d'une tarière manuelle de diamètre 7 cm. Il nous permet de connaître la nature du sol grâce à différents critères que sont la couleur, la texture, la structure, la pierrosité et l'hydromorphie. Par exemple, sur ce terrain, nous avons un sol de couleur brune, de texture de type limon à limon argileux, de structure polyédrique, sans pierrosité, sans hydromorphie. L'hydromorphie peut se détecter par la présence de taches de couleur rouille qui nous indiquent une circulation d'eau à certaines périodes de l'année. Le test d'infiltration sert à connaître la capacité d'infiltration du sol, c'est-à-dire la quantité d'eau infiltrée par le sol sur un temps donné. Pour préparer notre test d'infiltration, nous devons tout d'abord agrandir notre sondage avec une tarière de diamètre 15 cm sur 40 à 60 cm de profondeur. Nous allons saturer notre sol et le remplir d'eau pendant 30 minutes environ. Nous allons ensuite installer notre test composé d'un flotteur et d'une réserve d'eau. Lorsque l'eau s'infiltre, le flotteur descend, la vanne s'ouvre et libère l'eau du réservoir pour réguler le niveau d'eau dans le sondage. On mesure ensuite pendant 10 minutes la quantité d'eau infiltrée. Cette valeur servira lors d'un calcul pendant la rédaction de l'étude. À l'aide d'un odomètre, nous prenons les distances des différents éléments du terrain. Par exemple, les cabanons, arbres et autres éléments pouvant contraindre la mise en place de l'assainissement. Ceux-ci seront ensuite reportés sur notre plan de masse lors de la rédaction de l'étude. L'altimètre nous permet de mesurer différents points de niveau sur le terrain. Nous prenons un point fixe en référence qui sera notre point 0. Puis nous réalisons un quadrillage tous les 5 mètres où nous relevons les différentes altimétries. Ces points nous permettront de mesurer la pente moyenne du terrain et de réaliser le plan de masse au bureau. Par exemple, un seuil de porte ou une borne, un point qui ne bougera pas pendant les travaux. Donc voilà, on a terminé l'étude de filière. Vous avez vu à quoi ressemble mon travail au quotidien, pour la partie terrain du moins. Nous avons fait le point avec les usagers sur les différents relevés que j'ai effectués et sur les résultats de ces relevés. Nous avons un sol de bonne qualité avec une profondeur suffisante. Nous avons un terrain qui est plutôt plat et avec une surface suffisamment grande pour pouvoir mettre un assainissement de type tranchée d'épandage et pouvoir rester sur un assainissement classique, simple et qui fonctionne très bien. A bientôt sur Aqualogic TV.